Des milliers de fichiers qui révèlent des pratiques douteuses de l'entreprise Uber. Une machine de lobbying bien rodée. Et au cœur de ce jeu d'influence, un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. À cette époque, Uber vient de débarquer en France. Les taxis descendent dans la rue pour dénoncer une concurrence déloyale. Cet homme est chargé par Uber de faire changer la loi française. Aujourd'hui, il est lanceur d'alerte. Mon entreprise était prête à enfreindre toutes les lois et utiliser son argent, son pouvoir pour faire changer les choses. Le président Hollande, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, tous sont assez hostiles à l'arrivée de Uber. Mais l'entreprise trouve une oreille plus qu'attentive, celle d'Emmanuel Macron, comme le montre ce compte-rendu de réunion. En un mot, spectaculaire, du jamais vu, meeting méga top avec Emmanuel Macron ce matin. La France nous aime après tout. À chaque fois, les rencontres avec le lobbyiste ou le grand patron de Uber, Travis Kalanick, ne sont pas officielles mais hors agenda. Et les discussions se poursuivent par SMS et par mail. Le ministre semble être très coopératif pour trouver un accord. Cazeneuve s'assurera que les taxis restent calmes et je réunirai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Caz a accepté le deal. Et cela va encore plus loin. Emmanuel Macron aurait suggéré à l'entreprise de fournir des amendements préécrits à des députés, dont Luc Belot, puis il prend le relais à l'Assemblée comme si de rien n'était. J'ai vu en particulier les amendements de M. Belot sur le sujet qui viennent à rouvrir le débat. Moi, je partage une partie de la philosophie sur le fond. Le consortium de journalistes qui a enquêté ne relève rien d'illégal du côté d'Emmanuel Macron, mais un manque de transparence qui pose question. Le problème que ça pose, c'est est-ce que quelqu'un qui incarne l'État peut être aussi proche d'une société comme Uber qui bouleverse les règles, qui s'assoit, parce que c'est ça, sur la loi. Aujourd'hui à l'Assemblée, l'opposition réclame des explications, la majorité se défend. Je pense que tout le monde avait déjà compris, en réalité depuis longtemps, qu'Emmanuel Macron avait pour trajectoire le fait que sa carrière politique serve d'abord et avant tout les intérêts privés. Je vois ni affaire, ni scandale, ni deal. Je vois juste un ministre qui est dans son rôle de faire en sorte, encore une fois, de faciliter la création d'emplois sur notre territoire. L'Élysée répète que les actions d'Emmanuel Macron rentraient dans le cadre classique des fonctions d'un ministre.